Filion. Radio X. Je vois la gang, la gang à TVA LCN, là, l'histoire. Hier, ce que Trump leur a dit, qui serait peut-être de retour en 2024. Ils vont lui faire une crise de cœur. C'est peut-être juste une joke, là. C'est peut-être juste pour vous faire pogner un peu. Ça pogne pas à peu près. Là, ils sont tous le grand chevaux. Ils seraient peut-être de retour en 2024. Qui attendent un peu, là. Ouais. Mais eux-mêmes doivent avouer que le monsieur qui fait des petites pots au chocolat dans le fond de ses bobettes, là, puis qui sait pas trop ce qui est rendu, on va avouer que c'est plate, là. C'est très plate. D'après moi, même eux autres s'ennuient de Trump beaucoup plus que même nous, on peut s'en ennuyer. Parce que le gars brossait à la cabane un peu. On est rendu à parler avec notre ami Benoît Giroir. Benoît, t'es au téléphone, je pense. On va aller là. Benoît, comment tu vas? Ça va bien. Écoute, vous lâchez pas, hein? Vous lâchez pas pantoute, toujours une affaire une après l'autre. M'a dire de quoi? Tu vas m'expliquer quelque chose, toi. Comment tu fais pour te trouver? Il y en a plein qui sont assis sur le main. T'as jeune bébé, t'as une grosse famille. Tu t'es battu pour ta business et tu as le temps et toute l'énergie de faire ce que tu fais là. Tu es tout un soldat, m'a dire. Bravo. Ben écoute, merci. Le reste, moi, je regarde pas bien dans le cours des autres. Quelqu'un me parlait de ça un matin, puis je disais, tu sais, se plaignait que, mettons, les journalistes n'étaient pas tellement au rendez-vous, que les députés faisaient pas leur travail. Puis moi, je disais, je sais même pas trop. Écoute, je regarde même pas ça. C'est-à-dire que mais là-dessus, j'ai eu des bons parents qui m'ont toujours appris, toi, tu fais ce que tu as à faire. Oui. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Les autres, ça leur regarde, ils ont leurs propres affaires, puis tout ça. Toi, fais ce que tu as à faire. Puis en ce moment, tu l'as dit tantôt, c'est mes enfants. Fait que j'en ai 7, les gens commencent à le savoir, là, puis j'en ai 2 jeunes, là. Puis c'est clair que, puis ma femme est prof, fait que je suis comme dans le bain de tous les impacts, les dommages collatéraux. J'ai un de mes jeunes, j'en ai pas encore parlé, qui est aux prises avec des problèmes de toxicomanie, puis en partie, ça s'est déclenché autour des mesures du gouvernement. Fait que, c'est ça. Moi, c'est d'abord et avant tout, c'est pour eux autres. Fait que c'est pour l'ensemble. Puis si, t'as quoi les propos de Falardeau, là? Tu sais, si tu te lèves pas, ils te pilent dessus. Oui. Ouais. Fait que c'est là que je me situe. Puis pour le reste, je vais te dire qu'en ce moment, un des trucs qui me fait du bien, puis on n'en parle pas assez, c'est qu'il y a des gens qui m'écrivent par Messenger, ou par texto, ou par, peu importe, ils me rejoignent, puis qui me disent, tu me fais du bien, lâche pas, merci, tu m'as réveillé, tu sais, puis qui se mettent en action. Ça fait du bien. Là, tu as l'impression de faire une différence, là. En tout cas, bravo. Je tenais à te le dire, Benoît. T'es une source d'inspiration. Vraiment, c'est extraordinaire. Lâche pas. L'autre gros débat, et j'espère que celui-là, je pense qu'il a réveillé beaucoup de monde. Tranquillement, pas vite, on est en train de voir que les gens sont retournés avec leur côté plus combattant quand ils sentent que les choses n'ont pas de bon sens. C'est le cas, entre autres, des masques pour les enfants, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, lors du retour de la relâche. Là, il y a 2 groupes. Toi, tu soulèves les groupes, en tout cas pour soulever les gens, s'opposer à cette nouvelle règle-là. Il y en a d'autres qui carrément vont garder leurs enfants à la maison. Il y a un mouvement qui est parti. Ça brasse pas mal. Mais comment on peut, avec tout ce qu'on sait, Benoît, avec tous les chiffres que nous avons, tout est sous contrôle, alors qu'on est en déconfinement un peu partout à travers l'Amérique. Comment on peut nous en rajouter encore plus et que ce sont encore nos enfants qui ne sont pas à risque, qui en paient les frais de cette folie-là? Là? Premièrement, c'est qu'il y a trop de microbiologistes à santé publique. Ils ont un travail à faire, mais ce ne sont pas des experts en humanité. Puis le problème actuellement, c'est que dans une machine politique, c'est une machine politique. Puis dans la santé publique actuellement, on manque de santé publique. On a de plus en plus, on se rend compte que la santé semble être juste la gestion de cas de personnes à risque de 85 ans. Alors que les dommages collatéraux s'additionnent, puis vont s'additionner pour les 10-15 prochaines années à venir. Faut pas se le cacher. Puis là, pour les gens, peut-être qu'ils m'attendaient pas sur le dossier des enfants, mais souvent quand on s'est parlé, je l'ai répété, les entrepreneurs en action du Québec, là on est rendu à 2700 membres à peu près, là, ce sont des entrepreneurs, mais les entrepreneurs, c'est des pères et des mères de famille en grande partie. Fait que moi, j'ai des gens qui me disent, écoute, ma business roule à plein, entre autres là, dans la construction, tu sais, mais mes enfants, là, je viens d'apprendre que mon jeune me dit, je suis à bout de papa, je veux pas retourner à l'école. Fait que on est touché comme parents, et là, on l'a vu, l'imposition des masques aux primaires vient de toucher une corde très sensible.
Je vais prendre une petite minute là, pour expliquer le background que personne n'a pas, parce que moi, j'ai des contacts, on m'appelle, j'ai parlé à des pédiatres m'ont contacté, à des gens de la santé publique, des gens de la CAQ. Il y avait une forte pression sur le gouvernement pour fermer les écoles au retour de la semaine de relâche. Parce que, tu sais, tout ce petit monde-là, ils sont traumatisés, hein, parce que l'année passée, ils mettent tout ça sur le dos de la semaine de relâche. C'est la semaine de relâche qui aurait fait la première vague. Legault en a même parlé là, dans son petit papier dans le Journal de Montréal, là, qui était en fin de compte, je m'aime beaucoup, là. Puis, donc, il en a parlé, il l'a dit lui-même, la semaine de relâche. Fait qu'il a subi des pressions importantes pour littéralement fermer les écoles. La monnaie d'échange aurait été de dire, ben OK, on fermera pas les écoles, mais on va leur mettre des masques d'en face. Fait que c'est ça l'histoire derrière. Parce que pourquoi qu'ils nous débarquent, tu sais, on peut se poser la question, comme, attends un peu, pourquoi qu'ils débarquent là avec un masque? Tu sais, pourquoi à ce moment-ci précis de l'année, alors qu'on le sait, tu l'as dit tantôt, les cas descendent? Donc, ben c'est ça. Le deal, je te l'explique, il y a des microbiologistes, des médecins, puis qui poussaient pour faire, puis des gens de la santé publique pour faire fermer les écoles. Puis finalement, le deal se fait autour de, ben OK, on ferme pas les écoles, mais on va leur mettre un masque. Ben, la première étape, c'était de pas faire de semaine de relâche. Les parents disaient, écoute, anyway, nos enfants sont un peu en retard, puis sont pas si fatigués que ça, ils ont manqué beaucoup de jours, c'est un peu compliqué, donc peut-être que cette année, anyway, on peut rien faire, il y a pas beaucoup d'activités, on peut pas voyager, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Donc, peut-être de sauter la semaine de relâche. Il a pas été capable de mettre à genoux les syndicats, donc il est capable de nous rentrer dans les maisons à 8 heures. Il est capable d'aller donner des amendes de 10 000 $, à 3 couples qui se font à 8-10 pieds de différence chacun des couples, un feu en plein après-midi dehors en Estrie. C'est fou. Mais, c'est fou. Ouais. Mais ils n'ont pas été capables de faire le seul combat qu'il y avait à faire, c'est-à-dire de se tenir debout et de dire il va y avoir d'école cette année, puis comme ça, la maudite semaine de relâche, qui est faussement utilisée trop depuis le début de cette pandémie-là, on va éviter un paquet de problèmes avec ça. Et là, ben, pour essayer de régler un problème, il en cause un autre. Oui, parce que on va pas. Là, moi, tu sais, j'en ai témoigné vitement sur ma page personnelle. Qu'on arrête. Moi, je suis plus capable d'entendre là, les quelques zélés là, qui nous parlent de la capacité d'adaptation des enfants, parce que c'est faux. Je veux dire, mon père était psy, ça a été une des branches dans lesquelles je me dirigeais. J'ai parlé en masse dans les derniers jours à des pédopsychiatres, des psychiatres, des pédiatres, des gens en neuropsychologie. Les enfants s'adaptent pas. En fin de compte, ils s'adaptent. On peut l'utiliser, ce mot-là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils encaissent puis qu'ils développent des protections puis des modes de survie. Puis je peux te le dire parce que je l'ai vécu dans une histoire personnelle, on va pas s'étendre là-dessus, mais quand j'étais enfant, et j'ai traîné des séquelles jusqu'à l'âge de 25 ans. Fait que non, c'est pas vrai. Puis ceux qui sont le plus à craindre, en fin de compte, c'est souvent les enfants qu'on entend le moins. Hein? Parce qu'on va dire, hey, crime, garde, ça fonctionne bien, mon petit, il dit rien. Oh, il a dit jamais rien, on l'entend jamais, lui. Oui, ben c'est lui qui est à risque. C'est lui qui encaisse en ce moment. Celui qui brasse la cabane, celui qui se fait mettre dehors parce qu'il veut pas mettre le masque, ben lui, à quelque part, il est déjà une forme de révolte pour dire, hey, je veux pas ça. Il est pas capable de l'expliquer, mais il dit. Fait que, puis là, depuis quelques jours, je n'ai que des témoignages. Puis là, c'est là qu'on a dit, bon, on va mettre la machine de l'EAQ en arrière des groupes de parents. Et là, je te dis, c'est encore plus gros que le mouvement, quelque part, que voulu mettre sur pied l'EAQ. On a commencé une chaîne on a dit aujourd'hui, parce que nous autres, l'EAQ, on a amorcé le mois passé, donc tous les premiers lundis du mois, les gens, on les met en action, on leur dit, vous allez appeler ou courrieler à vos députés pour leur parler des impacts des mesures actuellement. Puis ça, c'est peu importe, là, c'est votre député régional. Fait qu'on a commencé le mois passé, puis là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe, c'est notre premier lundi du mois. Fait que, en organisation, on a dit, ben, OK, on va le consacrer à nos enfants pour deux choses. Vous allez nous sortir les masques du primaire, puis ensuite, les sports organisés. Les sports organisés, là, c'est l'autre affaire qui urge. Donc, on s'est dit, on va faire ça. Ben, écoute, ce matin, on a créé une adresse courriel parce qu'on se doutait que ça allait exploser, là. Mais là, au moment où on se parle, il y a déjà plus de 1100 courriels qui ont été envoyés aux députés, à l'Association des pédiatres et à notre adresse EAQ. Fait que c'est comme ça que je peux le comptabiliser. On est rendu à 1100. J'ai jamais vu ça. Hey, donc,
avoue là, j'espère que les gens autour de Legault entendent, là, parce que nous, c'est clair que ces gens-là, on va leur rappeler ça aux prochaines élections. Là, la CAQ, il va falloir qu'ils commencent à écouter, puis à réaliser qu'ils prennent des mesures qui ont des impacts sur les familles, puis c'est les familles qui écopent, là, actuellement, depuis un an, là. Oui. Qu'est-ce que tu as dit tantôt en parlant de comment on faisait semblant que nos enfants s'adaptaient à tout ça, puis qu'ils étaient forts, puis etc. Un des textes les plus écœurants que j'ai vu en fin de semaine, c'est le titre par cœur, là, c'est le masque. Il y a une photo d'une école primaire avec des kids de 7-8 ans, puis c'était une génération qui va vivre avec le masque pour toujours. Genre une patente de même, là. J'ai trouvé ça tellement... regarde, je vais le prendre le terme. Sauvage. J'ai trouvé ça... Je me suis dit, comment quelqu'un adulte peut aller faire un texte comme ça dans un média important et aller faire ça sur le dos des enfants alors qu'on n'a aucune idée de comment les enfants vivent ça. Tu as raison, les enfants, il y a une gang qui parle pas. Écoute, on veut des détails, on en a des détails. Okay? Je vais donner 3 études très simples. La toute dernière, qui est en lien avec le COVID, a été faite sur 25 000 enfants allemands. Tu sais, l'échantillon, quand on parle d'échantillon, là, c'est gros, OK? Fait que c'était concernant le port du masque à l'école, puis en différents... Puis écoute, c'est très précis leur étude, ça a été même sur quel type de masque, dans quel type de circonstances. C'est majoritairement des parents qui ont répondu, mais également des éducateurs et également des médecins qui ont répondu aux questions. Donc, cette étude-là démontre que 53% des 25 000 enfants ont rapporté des maux de tête. 50% ont rapporté des difficultés de concentration. 38% des difficultés d'apprentissage, 36% de la fatigue et de la somnolence. Donc, c'est ça les chiffres. Ensuite de ça, je vais t'en donner d'autres. Il y en a eu d'autres sur d'autres épidémies, par exemple, ou par rapport à la grippe. Ce qui est observé, c'est que l'adhésion au masque, parce que dans le fond, on va se dire, pourquoi le masque, OK? Bon, parce que les autres, ils battent triple variant, puis tout ça. Fait qu'ils ont peur de ça, puis ainsi de suite. Alors, c'est pour ça le masque. Mais alors, moi, je veux savoir, est-ce que le masque est efficace? T'sais, parce qu'on va leur mettre un masque, puis on le sait au primaire. Ben voici, il y en a des données, on en a 2 majeures. Une sur 503 écoliers américains qui disent que l'adhésion entre 5 à 11 ans est extrêmement faible. La première semaine, 30%. La deuxième, 15%. Donc, et il y a des études semblables au Japon qui arrivent dans les mêmes chiffres. Puis les Japonais, un petit peu plus haut, parce que les Japonais, on le sait, des fois, il y a une meilleure discipline dans certains cas, meilleur encadrement, mais ils sont à peine plus hauts que ça. Ça veut dire que tu as 30% d'adhésion au masque, donc on respecte les règles. Mais c'est pas ça. Fait qu'actuellement, on met les masques aux enfants. Pourquoi? Je sais pas. Parce que les chiffres des études qui existent en ce moment démontrent que c'est inefficace. Il n'y a pas d'adhésion de la part des jeunes. Puis écoute, ma femme qui est orthopédagogue dans une classe, on le sait, écoute, excuse-moi, mais le masque va tout être, sauf que va être touché, tripoté, morvé, mangé. OK? Fait que, alors à ce moment-là, je me demande si on n'est pas en train de protéger le syndicat. Je le sais pas. Mais on a un problème. Fait qu'on a, en plus d'avoir une mesure qui peut avoir des effets sur nos jeunes, parce que les pédiatres à qui j'ai parlé m'ont dit c'est essentiel de voir les lèvres et le sourire à cet âge-là pour créer des contacts et être capable d'interpréter, entre autres, la réaction de l'autre. Je le pousse, c'est par la bouche qu'on est capable d'avoir une idée de ce qui se passe chez l'émotion de l'autre, puis de l'interpréter. OK? Donc, ben ça, on le perd. Ensuite de ça, être capable de l'élocution. Tu sais, on a un paquet de jeunes dans nos écoles qui ont des problématiques au niveau de l'élocution puis d'apprentissage. Ben, on vient encore d'ajouter un obstacle dans l'apprentissage alors qu'on vient de vivre une année de merde au niveau de l'acquisition des compétences. Mais c'est parce que on a un PM, j'ai compris en fin de semaine dans le texte que tu as fait référence tantôt, que lui, il sent comme l'obligation. Moi, c'est drôle, hein? Je vois ça à l'envers de lui. Moi, je vois moins t'interviens, moins tu fais du dommage. Lui, il sent l'appel de la population, puis la population lui demande de toujours en faire plus. Mais comment je pourrais en faire plus? Mais c'est peut-être que tu en as déjà trop fait, et cette décision-là, pour les enfants, c'est un bel exemple de ça. Trop, c'est trop. Toute la chire concernant les variants, alors qu'on déconfine tout partout dans le monde, incluant les pays d'où les variants proviennent. Je veux dire, elle est là, la vraie maladie, et je pense qu'elle est encouragée un peu par la folie médiatique qu'on a créée, dans laquelle nos politiciens se sentent
devenus des méga-stars de cette télé-réalité un peu fofolle. Mais je veux dire, écoute, Legault adore les Kodak, là. Je veux dire, il se met en scène, puis c'est très, très clair, là. Dans la sortie, dans tout ce qui s'est passé par rapport à la sortie, là, je digresse un peu, là, mais dans sa sortie sur la publication des avis d'Arruda, là. Oui. Écoute, le stage était, les gens le voient pas, mais le stage est tout là. Quand est-ce qu'il dépose ça? Il dépose ça au moment où la Chambre ajourne. Donc, il s'assure de n'avoir aucune question en Chambre pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît médiatiquement pendant plusieurs jours. Le vendredi, il n'est pas là. Le samedi, le dimanche, le lundi. Le mardi, il réapparaît avec 400 000 doses de vaccins, puis une scène en arrière de lui au stade olympique, et il ne répond à aucune question. Mais tout ça, c'est vieux comme le monde. Mais malheureusement, on ne l'enseigne pas dans les tactiques de manipulation. Mais moi, quand j'ai vu ça, là, je vous le raconte, là, ce sont des techniques enseignées dans les meilleures écoles de lobby. C'est pas compliqué. Legault a fait, c'est une stratégie de A à Z. Si les gens pensent que le gars savait pas depuis des semaines qu'il allait avoir 400 000 doses de vaccins, il le savait. Il vous a envoyé un message subliminal en arrière d'espoir avec de vaccins puis de gens qui travaillent. Et il vous annonçait. Et pendant ce temps-là, il n'a jamais répondu au fait que, dans le fond, ses actions à lui ont mis du monde au chômage. Ses actions à lui Moi, c'est la photo la photo du sucre, là. La photo des cabanes à sucre en fin de semaine, là, le genre de propagande. Tu étouffes les propriétaires de PME comme les propriétaires d'érablières, et tu vas faire semblant que tu vas les sauver en montrant que toi, tu as commandé une boîte, probablement mis sur ton compte de dépenses. C'est lui qui les a tués. Regarde, c'est pas compliqué, là. La disparition, là, déjà de minimalement une cinquantaine de cabanes à sucre, c'est son œuvre. C'est à lui, c'est son œuvre. Et là, il se posait qu'une boîte. Écoute, moi, j'en ai vomi, là. Mais bon, regarde, moi, on va se ramener sur l'action par rapport aux enfants, puis parce que là, ça va à fond la caisse, puis je veux inviter vos auditeurs. Pousse les gens à embarquer avec toi. Vas-y. Oui, exactement. Ça veut Fais-nous dire un pitch, Benoît. T'es capable, t'es bon. Ben, écoute, qui viennent voir sur ma page Facebook, toutes les informations sont là, parce que des fois, c'est dur à retenir à la radio, là. On a une belle image, tu sais, Benoît Giroir, je suis facile à trouver, un gars barbu avec trop d'enfants. Puis, pour te dire que ce qu'on leur demande, c'est ça. Vous écrivez à votre député, s'il vous plaît, respectueusement. Ce sont des humains comme les autres. Oui, en ce moment, je suis bien d'accord avec la plupart d'entre vous. À mon avis, ils ne font pas leur job. Puis la population se fait abandonner, puis je suis bien d'accord avec ça. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Donc toujours le respect. Mais ensuite, mettez donc en CC la pédiatrie, donc l'Association des pédiatres, et en action QC. Bon, mais ils vont trouver l'image sur ma page sans problème. Elle est accessible, ou sur celle de Samuel Grenier, qui est l'autre co-porte-parole. Et faites-les en couple, là, parce que, tu sais, sur les 1100 courriels qui ont déjà été envoyés, puis tu le sais toi-même, là, ça fait longtemps que tu as du métier, si on a reçu 1100, là, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'appels téléphoniques encore, puis il y a beaucoup plus de messages qu'on n'a pas reçus, là. Oh, oui, c'est clair. Fait que les gens se mettent vraiment en action. Alors, ce que je veux dire, c'est que sur les 1100 que j'ai reçus, c'est majoritairement des mères de famille puis des grands-mères. Fait que, je le sais, c'est un peu comme, tu sais, la poule qui couvre ses œufs. Mais là, je demande aux pères, là, je leur lance l'invitation. Levez-vous pour vos jeunes, à la fois pour les masques au primaire, puis à la fois pour le sport organisé. Moi, je peux te dire, j'ai changé la vie de jeunes par le sport organisé au Gymix, donc notre gym. L'année passée, là, puis c'est une courte histoire pour du vécu, là, mais les gens doivent réaliser ça. Quand nous, on a demandé à 5 écoles de nous envoyer leur pire cas. OK? Je vais le dire entre parenthèses, là. Les jeunes TDAH plus, là. OK? Vous allez nous les envoyer au Gymix 3 fois par semaine, 1 heure, avant d'aller à l'école. OK? Le résultat... Oui, tu m'avais compté ça, que tu les as transformés complètement. En quelques semaines à peine, les jeunes avaient de la baisse de médication, ils perdaient leur feuille de route, ils étaient plus studieux en classe. Les parents nous appelaient pour dire « Qu'est-ce que vous avez fait à mon jeune? On est capable de souper tranquille, parce que certains jeunes avec le TDAH deviennent hyper verbomoteurs, un peu comme moi finalement. » Puis, c'est exactement. Mais tu sais, pour te dire qu'en quelques semaines à peine, on a eu un impact. Donc, si on parle de santé publique, le sport organisé, le sport tout court,
C'est un outil de santé publique. La marche de Basique, dimanche, ça simple. va être important en tabarouette aussi, on va te dire. Oui, Hey, Benoît, faut que je te vais laisse. être là en Benoît, faut que je te passant, laisse. Redonne-moi le nom de la page Facebook pour que les gens, la première place qu'ils peuvent aller pour savoir quoi faire, pour envoyer sur ma le page email. personnelle, Benoît Giroir, ça va être tout facile, là. C'est là, tout est là, fait qu'ils vont pouvoir avoir ça, puis qu'ils s'impliquent. Aujourd'hui, on le fait lundi, puis je leur donne déjà le rendez-vous. Vendredi, on va en poser une autre, parce qu'il faut se faire entendre par-dessus nos médias qui nous donnent pas de voix. C'est comme si on dirait qu'il y a une partie de la population qui n'existe pas en ce moment, puis qu'on ne se fait jamais entendre. Fait qu'on va passer par-dessus. Alors que les gens aillent sur ma page, Benoît Giroir, puis ils vont trouver toutes les infos. Thumbs up, good job. Quand t'es une machine, Benoît, lâche pas, on s'en parle dans les prochaines semaines. Merci, Jeff. Merci à ton équipe. Salut, bye. Benoît Giroir. Wow. Pas très peu de gens avec autant de gaz, autant de goût de se faire entendre. Et dans le respect, comme il l'a dit, c'est dans le respect, c'est toujours bien présenté. Donc, allez sur la page de Benoît Giroir pour savoir comment envoyer vos emails et tout ça, parce que pour les gens qui sont à bout de voir que les jeunes auront des masques dans le visage au retour de l'école la semaine prochaine, primaire, donc les premières années de primaire 1, 2, 3, 4, ça sera masque dans le visage pour la journée au complet, ce qui est complètement capoté. Alors qu'on est en train de finir, en tout cas du moins, cette vague d'une manière ultra rapide. C'est ça qui est dur à suivre, c'est ça qui est dur à comprendre. Et oui. Benoît est bon. Benoît est très bon. Il est excellent. Il est excellent. Et pour ceux qui vont avoir manqué les coordonnées de Benoît, on va les repartager sur la page de Radio X. Après l'émission. Super, Camille. Super job. Hey, on va se faire une pause. Je pense que Jerry est stand-by, je pense. Oui, Hein? il y a des petites affaires. Jerry va nous faire une boîte. On va prendre le temps. C'est lundi. On est deux pieds sur le pouf. Puis en plus, c'est semaine de relâche. Donc, c'est comme une drôle de semaine tout le temps. La semaine, surtout cette semaine. Surtout celle de cette année est un peu bizarre. On vient dans un instant. Vous êtes sur Radio X.